Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous voici au moment de l'épignosis avec votre âme serviteur, le révérend Amen Lawson. Le thème d'aujourd'hui a pour titre le mois de mai, notre mois du recouvrement. Amen. Le mois de mai, notre mois du recouvrement. Amen. Alors, le verset d'ouverture tiré dans le livre de Josué 10, verset 19. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Alléluia. L'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. C'est le moment. Ce mois est un mois très spécial de notre année de la démarcation. Nous avons vu que la démarcation se fait par la puissance, par l'esprit de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et la puissance de l'Esprit de Dieu te donne la capacité d'opérer des choses que toi-même tu ne peux pas opérer par ta propre force. Que on te dit de faire quelque chose que par ta propre force, par tes capacités, tu ne le peux pas. Mais que par l'Esprit de Dieu, tu peux le faire. Amen. Et cette année, vous allez opérer des grandes choses. Vous allez opérer des grandes choses et des miracles vont s'opérer dans vos vies par l'Esprit de Dieu. Car c'est lui qui démarque, qui met une différenciation entre ses enfants et les enfants de ce monde. Amen. Ok. Alors, nous allons voir ce que c'est que le recouvrement. Comment nous allons recouvrir des choses que nous avions perdues. Nous allons recouvrir des choses qui nous ont été volées. Nous allons recouvrir tout ce que nous avions perdu auparavant. Ce qui signifie que tout ce que tu as besoin pour terminer cette année en bonne et due forme dans la prospérité que Dieu veut pour toi, car Dieu a ce projet pour nous, que nous soyons dans la paix et dans la prospérité. Quand on parle de la prospérité, on ne parle pas seulement que de finances, mais on parle de la prospérité dans tout son état, la prospérité de la santé, la prospérité financière, la prospérité dans le foyer, la prospérité dans tes entreprises, la prospérité dans toutes choses et dans la vie de tes enfants. Amen. Ok. Alors, il a dit, tout ce que l'ennemi a volé en tes mains, tout ce que tu as perdu par erreur, tout ce que tu as perdu par un mauvais choix, même dans tes erreurs, Dieu va transformer tes erreurs en une bénédiction. Alors nous allons voir comment Dieu nous envoie. Il dit, et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis. Nous allons nous lever et poursuivre nos ennemis. Amen. Nous allons nous lever et poursuivre nos ennemis. Lui-même va nous donner les instructions au travers de ce mois. Nous allons donner des instructions afin d'accomplir cette vision de ce mois. Amen. C'est-à-dire, poursuivez vos ennemis, attaquez-les par derrière et ne les laissez pas entrer dans leur ville. Ne les laissez pas en paix avec vos bénédictions. Ne les laisse pas en paix à cause de tes biens qu'ils ont retirés. Ne dors pas parce que tu as perdu ce contrat. Non, parce que tu as perdu, tu n'as pas pu eu ton visa et tu baisses les bras. Non, voici le moment de te lever. Tu dois te lever. Et tu entreprends quelque chose, un business, et ça ne marche pas. Mon frère, lève-toi et prends le devant. Attaque maintenant. Attaque. Le Seigneur dit qu'il attaque et réussit. Alors nous allons voir. Nous allons voir comment David a pu manifester cette grâce avec le Seigneur. Amen. Ok. Lisons le livre de 1 Samuel à partir du verset 30. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, il n'avait tué personne, mais il avait tout emmené et s'était remis en route. Donc des assaillants sont venus dans la maison de Moïse, dans la cité de Moïse. Ils ont ramassé tout.
Ils ont pris tout, même les hommes, les femmes, ils ont pris les enfants, tout. Ils sont partis avec eux. Moïse n'était pas là. Moïse était sorti de la cité avec ses troupes de guerre. Maintenant, les assaillants, les bandits sont venus, maintenant, voler toutes choses de la maison. Même, ils ont pris même les femmes de David. Ok, le verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. La ville même était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Le verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Mon frère, alléluia, Shakata. Ce problème dans lequel tu es en train de traverser, cette situation qui te gangrène, cette situation, cette circonstance qui t'afflige, et tu ne passes que ton temps à pleurer. Ce mariage qui te donne des maux de tête, des insomnies, ce travail, cette famille qui te donne l'envie même de ne plus vivre, et tu ne fais que pleurer. Mon frère, tu vas pleurer jusqu'à tu vas perdre ta vie. Tu vas pleurer jusqu'à tu vas perdre ta santé. Et l'ennemi va jouir de tes biens. Mon frère, voici le moment. Voici le moment de prendre ton mouchoir et d'effacer ton regard. Efface toutes tes larmes. Lève-toi, mets-toi beau, mets-toi belle. Et maintenant, va à la face, devant la face de l'Éternel et demande quoi faire. Amen. Ce n'est plus le temps de pleurer, mon frère, ma soeur. Ce n'est plus le temps de chamailler. Ce n'est plus le temps de pleurnicher. Ce n'est plus le temps, le moment là est passé. Maintenant, avec les yeux ouverts, écoutons, voyons voir ce que David a fait. Le verset 5. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Achinam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Ok, le verset 6. David fut dans une grande angoisse. Même l'angoisse, ça ne va pas te sauver. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Même les gens vont te détester parce que ta vie ne sert plus à rien dans la famille. Les gens ne vont plus te respecter, même les enfants vont plus te respecter parce que tu as perdu ton boulot et maintenant tu es devenu soulard. Tu as perdu ce mariage et maintenant tu es devenu prostituée. Tu as perdu ce contrat et puis tu ne fais que jouer du ludo ou bien les dames dans les coins de ton quartier. Mais non, mon frère, sors de cette angoisse. L'angoisse là va te piétiner. Cette angoisse là te piétinera encore de plus. Tu dois te lever de cette angoisse. La Bible dit que David fut dans une angoisse, dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Personne ne t'aime. On te rejette partout. Parce que tu ne vaux plus rien. Oh, Malébo, Chaprekete. Je déclare que cette situation cesse aujourd'hui dans ta vie au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, on te donnera la considération. À partir d'aujourd'hui, les gens te chercheront pour te bénir, afin que toi, tu viennes à leur aide, afin que toi, tu viennes les bénir aussi. Les gens viendront à toi. Amen. Écoute ceci. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses filles et de ses fils. Tu es parti en Europe, on t'a déporté et tu es venu, la famille a pris tout son argent et t'a donné, et voilà, tu es revenu, il n'y a plus rien. Et là, tu ne sais même plus quoi faire, tu t'adonnes à la drogue, mon frère, ma soeur. C'est en ce moment-là que les gens même voudront même ta mort. Car quoi? L'angoisse t'a emporté. Voici le moment que tu dois te lever. Amen. Lisons la suite. Mais David reprit courage. Alors, prends courage, mon frère. Prends courage. Je t'encourage en ce jour, les coups nous aurons un programme très spécial pour ce parcours de prière. Nous allons prier et faire ce combat. Et arracher tout ce que, récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Amen.
tout ce que tu as perdu. Mais David prit courage, reprit courage, en s'appuyant sur l'Éternel. Alors, tu prends courage sur quoi? Sur la boisson, sur ta femme, sur ta famille, sur quelqu'un. Hein? Tu donnes confiance, tu poses ta confiance à une personne. Repose ta confiance à l'Éternel. Repose ta confiance en l'Éternel, au Seigneur Jésus-Christ. Comme David l'a fait, il a repris courage et il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Le verset 7, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc les fautes. Abiathar apporta les fautes à David. Le verset 8, et David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Mon frère, en cette situation, en ce mois-là, tu vas consulter l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Par où vais-je commencer? Comment je vais commencer? Seigneur, conduis-moi, montre-moi le chemin à prendre. Ce sont des prières que nous allons exercer. Une prière, la prière, c'est un exercice. Amen. Alors, il dit, David consulta l'Éternel en disant, David consultant l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Mon frère, poursuis ton projet de voyage. Poursuis ton projet de mariage. Poursuis ton projet de Dubaï. Poursuis ton projet d'Amérique. Poursuis ton projet du Canada. Poursuis ton projet au nom de Jésus-Christ. Car la Bible a dit que tu délivreras. Amen. Comme une femme enceinte délivre son bébé. Je déclare sur ta vie que tu délivres ce bébé au nom puissant de Jésus. Tu délivres ce voyage au nom puissant de Jésus. Que tu délivres ce business-là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voici ton partage en ce moment. Tu vas te lever et prier, dégager tout ce qui te fait barrière sur la route. Et tu te reposes sur l'Éternel et que l'Esprit de Dieu combat pour toi. Amen. Alors, David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bosser. Mon frère, les 600 hommes-là, c'est la légion d'anges qui vont fonctionner avec toi. Amen. Tu n'es pas seul, mon frère, tu n'es pas seul dans cette situation. Dieu a disposé des anges, des milliers d'anges qui te soutiennent en ce moment-là. Malgré que tu es encore sous cette circonstance, tu es encore sous ce joug, mon frère, des milliers d'anges sont à ton service. Alors, à toi de déclarer. Commence à parler à langue. Commence à parler sur ce problème. Allons-y. Voyons voir comment David a pu faire. Pour parler un peu bref, David, sur la route, a rencontré des instructions. Il a rencontré une personne que les troupes là ont abandonné sur la route. Et cette personne-là, qui était mourante, David l'a soigné et c'est cette personne qui l'a conduit. Mon frère, commence à prier. Cette personne-là que tu as besoin pour que tu puisses accomplir ce dessein de Dieu dans ta vie, reçois l'onction de rencontrer cette personne-là au nom puissant de Jésus. Cette personne que Dieu a disposée dans ta vie, afin que tu rencontres, pour que tu puisses accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses dans ta vie. Et reçois cette onction-là au nom de Jésus. Reçois l'onction de rencontrer cette personne, ce mari que tu attends depuis. Reçois l'onction de rencontrer ce mari-là, cette femme que tu attends depuis de rencontrer pour accomplir la mission, la volonté de Dieu dans ta vie. Reçois l'onction au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons lire le verset 17. Comment ça s'est passé? Commençons avec le verset 15. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers ces troupes? Il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers ces troupes. Le verset 16, il lui servit ainsi de guide. On va te servir de guide.
au nom de Jésus. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Le verset 17, David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Tu vas ramener tout dans ta vie. Tu vas ramener tout dans ta famille. Tout ce que l'on a volé, tout ce que tu as perdu, voici le moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas te prendre 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne et faites cette prière avec moi. Prends cet enseignement, ces versets que nous avions partagés. Fais ce jeûne de 3 jours et maintenant, tu reviendras me dire à la fin de ce mois ce qui s'est passé. Au nom puissant de Jésus, je communique l'onction de Dieu afin que tu puisses avoir ce courage de te lever et de faire face à l'ennemi, de poursuivre l'ennemi au nom puissant de Jésus et de combattre l'ennemi et de ramener tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, je déclare que tu te lèves, tu combats l'ennemi, tu ramènes ton mariage, tu ramènes ton voyage, tu ramènes ton business, tu ramènes tes projets au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tu ramènes tes finances, tu ramène ton travail au nom puissant de Jésus-Christ. Le fils là que tu as tant cherché, la fille là que tu as tant cherché, l'enfant là que tu as tant cherché, reçois au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Que la puissance de l'éternel, l'Esprit de Dieu demeure sur vous, afin que vous puissiez faire cette prière et que vous récupérez tout ce que l'ennemi vous a dérobé. Au nom puissant de Jésus. Le mois de mai, notre mois du recouvrement. Shalom, shalom. Soyez bénis.